jóge ak tache rouge à lèvres am. nga jigéen ñi dañoo mën a sàcc plaisir ci jëkkëru jàmm. Non mais là c'est pas possible les gars. Plus on avance, plus j'ai l'impression que Sophia a des troubles psychologiques, c'est pas normal. Elle a vraiment tous les symptômes pour être une sociopathe narcissique. Est-ce que t'as vu son petit sourire en coin qu'elle lâchait? C'est vraiment bizarre tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. J'ai bien l'impression que la plus grande perdante dans cette histoire ce sera Sophia, parce qu'il y a des études qui montrent que seulement 5% des hommes finissent avec leur maîtresse. Donc on se doute déjà qu'il n'y aura vraiment pas d'avenir entre Sophia et Bachir. Ce qui est rassurant, c'est qu'avec l'histoire de la capote, on peut se dire qu'il n'y aura pas d'histoire de grossesse, ni de bébé et tout ça normalement. Bachir va sûrement demander pardon à sa femme parce que la plupart des hommes qui trompent leur femme sont toujours amoureux de leur femme, bizarrement. Franchement, on dit que les femmes sont compliquées, mais les hommes sont tellement compliqués. Il aime sa femme, mais pourtant, il va chercher ailleurs ce que sa femme ne lui offre pas et à la fin, il va quand même retourner avec elle. Maintenant, reste à savoir si Adélaïde va accepter son mari après tout ça. Est-ce que l'histoire entre sa sœur et Bachir ce sera l'affaire de trop? Ça fait longtemps qu'elle a des doutes sur son mari, mais là, sachant qu'ils ont un enfant ensemble, est-ce qu'Adélaïde va avoir le courage de quitter son mari? Qu'est-ce que tu ferais à la place d'Adélaïde? Dis-le-moi dans les commentaires. Cette histoire, en tout cas, elle nous montre que franchement, la famille peut vraiment être notre pire cauchemar. Le calme et le sang-froid de Sophia font vraiment froid au dos. Dans cet épisode, on voit aussi qu'Adélaïde a décidé de se confier au mari de Nilan. Je crois qu'il s'appelle Maïssa. Le mari de Nilan, donc, lui conseille de préserver son mariage. Il lui dit qu'il n'y a pas de mariage parfait, etc. Quand je l'écoutais, j'avais vraiment l'impression qu'au final, Adélaïde allait considérer ces conseils-là. Elle allait prendre en compte ces conseils. Elle allait rester dans ce mariage-là et que c'est Sophia qui serait la grande perdante dans tout ça, tu vois. La question que je me suis posée aussi avec cette scène, c'est jusqu'où doivent aller les relations professionnelles. On voit que plus la série avance, plus Adélaïde et Maïssa deviennent de plus en plus proches. Ils se racontent des choses beaucoup plus privées. Quelle est la limite à respecter entre le privé et le professionnel lorsqu'on est au travail? Parce que là, Adélaïde, c'est quand même la boss de Maïssa. Personnellement, je trouve qu'il y a des choses qu'on ne raconte pas au travail, tu vois. Mais plus on avance, plus on se rend compte que Maïssa et Adélaïde sont de plus en plus proches. Ils font des voyages d'affaires ensemble. Adélaïde connaît bien Nilan maintenant, etc. Maïssa, heureusement, c'est un homme fidèle à sa femme. Mais si c'était un autre homme à la place de Maïssa, est-ce que cet homme n'aurait pas profité de l'histoire? Est-ce que cet homme n'aurait pas profité de cette demoiselle en détresse? Evelyne et Antoine. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'ont bien confirmé que Evelyne était bien une chrétienne. Franchement, son collier dans l'épisode précédent portait à confusion parce que pour moi, c'était la main de Fatma, tu vois, donc c'était un peu bizarre. Peut-être qu'il fallait que la production enlève ce collier. En tout cas, dans cet épisode-là, on voit bien qu'elle porte une croix. Et Antoine, oh my goodness, lui, depuis le début, avec ses crises et tout ça, là, c'est vraiment too much, quoi. C'est le pire des machos. Il la traite comme si elle l'appartenait déjà. Franchement, je vais pas te cacher que j'étais contente lorsqu'ils ont break up, là, lorsqu'ils ont rompu. Parce qu'Antoine, c'est vraiment pas mon préféré. Comment est-ce que tu peux foutre en l'air 10 ans de relation juste pour des détails comme ça? Comment a-t-il su qu'Evelyne était au téléphone jusqu'à 2h35 du matin? C'est très précis, ça. Et ça veut dire que peut-être que lui non plus, il ne dormait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à 2h35 du matin? Leur relation est vraiment toxique et je ne vois vraiment pas ce que Evelyne lui trouve. En plus, lors de sa conversation avec Bayang, elle a dit à Bayang que c'était Antoine qui avait rompu. Alors que pendant leur dispute, c'est bien elle qui voulait rompre. Du coup, ils ont rompu tous les deux. Donc, c'était un peu confus par rapport à qui a décidé de quitter qui, quoi. Dans tous les cas, pour l'instant, ils ne sont pas ensemble. Evelyne n'ose pas appeler Antoine. Antoine ne veut pas appeler Evelyne. Et beaucoup de choses peuvent se passer en ce laps de temps. On sait qu'elle est amoureuse de Antoine et tout ça, mais si un autre homme commence à lui prêter attention, elle commence à remarquer que quelqu'un la respecte à sa juste valeur, ça va lui faire plaisir. Et Antoine, le nerveux, s'en mordra les doigts. Mais quand même, il a un bon adversaire, parce que Ousmane, c'est un homme qui ne se laisse pas faire. Même s'il est pieux, il a quand même son petit caractère. Et pareil pour sa sœur, on l'a vu dans cet épisode, elle a enfin répondu à ses soi-disant
soi-disant copine, hein, donc c'est la même copine qui insinuait que Diarra couchait avec son frère. C'est la même qui est passée au parc avec ses copines, hein, même que Booba les a draguées et tout. Donc là, elle a eu la monnaie de sa pièce là. Ensuite, on a eu droit à Abdou et son pote. J'aime bien ces deux hommes là. On voit qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils étaient même habillés pareil, hein, les mêmes couleurs, le même style vestimentaire. Les deux s'écoutent, les deux prennent en compte leurs conseils. On voit que même si ça va pas dans leur vie de couple, dans leur vie amoureuse, en tout cas dans l'amitié, ça va très bien. Abdou n'est toujours pas allé voir le médecin quoi. Non mais franchement, le pire c'est qu'il essaye de résoudre ce problème tout seul ou du moins avec son pote. Alors que ça, ce sont des histoires que tu règles avec ta femme. Vous en parlez, vous allez voir un médecin. Arrête de tourner autour du pot, frère. On voit aussi qu'il a vraiment une mauvaise image des médecins. Il dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aux médecins. Faut vraiment qu'il règle ce problème, hein. Sa relation avec les médecins n'est pas très bonne. S'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance pour des trucs comme ça, c'est ton médecin. En plus, les médecins ont le secret médical. Donc, tout ce qui se passe dans le cabinet reste dans le cabinet. Des histoires comme ça, les médecins, ils en ont tous les jours, hein. Pour eux, c'est la base. Donc, n'ayons pas peur d'aller voir les médecins, des gens qui sont formés pour ce genre de situation. Là, il est en train de prendre des médicaments de je ne sais où qui produisent des effets secondaires sur lui. Pourquoi se donner tant de mal? Est-ce que l'autorité d'un homme se résume vraiment au fait qu'il soit puissant ou impuissant au lit? Les relations charnelles sont importantes, mais il faudrait pas que ça prenne le dessus sur sa santé, quoi. Je trouve qu'il y a aussi un manque de maturité au niveau de Mbayang qui n'essaye pas de comprendre la situation de son mari, hein. Les deux doivent pouvoir communiquer parce que dans un couple, il n'y a pas de tabou. Les sujets comme ça, vous devez en parler. Je vois pas pourquoi il est là à en parler à son pote. C'est avec sa femme que Abdou devrait communiquer. Mais par peur de perdre la face, parce qu'il a peur de perdre son autorité, il en parle à son pote au lieu de sa femme. It doesn't make sense. Surtout qu'ils ont déjà un enfant ensemble, donc c'est pas des nouveaux mariés. Il faut qu'ils soient capables de communiquer ces deux-là. Jusqu'ici, en plus, qu'est-ce que Mbayang apporte à cette relation? Depuis le début de cette série, on dirait qu'elle n'a qu'un seul but dans la vie, hein, Mbayang. Donc, Daba et Toumani sont de la même famille et ils sortent avec deux personnes qui couchent ensemble. Oh my goodness, j'attends vraiment le jour où la copine de Anta là va en avoir marre de mentir pour sa copine alors que elle-même est intéressée par Toumani, quoi. Vivement que Anta se fasse prendre à son propre jeu. Booba et Ami, oh là là, donc Ami a trouvé un string dans le lit de Booba. Déjà, expliquez-moi là. Là, on est chez Booba ou chez Ami? Parce que d'après la déco, c'est une déco un peu féminine, donc j'ai pas compris. J'ai essayé de regarder autour, je n'ai trouvé que des affaires d'hommes, que des affaires de Booba, visiblement. Mais la chambre ressemble beaucoup à une chambre de femme, donc je ne comprends pas. Est-ce que Booba était en train de dormir chez Ami? Pourquoi Ami n'était pas présente? Alors elle n'a pas passé la nuit là-bas? Comment ça se fait qu'il y a une culotte dans le lit? C'est pas clair pour l'instant. Cette chambre m'a vraiment donné des vibes féminins, alors que lorsqu'on regarde la chambre de Djibril, on retrouve sa touche personnelle, on retrouve son amour pour la photographie et tout ça. Mais là, cette chambre ne ressemblait vraiment pas à une chambre qui pourrait appartenir à Booba. Booba et Ami habitent ensemble, c'est ça? Dis-le-moi dans les commentaires parce que là, cette chambre ne ressemble pas du tout à Booba, hein. En tout cas, Booba va falloir nous expliquer cette affaire de lingerie. Qu'est-ce qu'une culotte fait dans ton lit? Il m'a trop tué avec sa tête. Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode 8. D'après les réactions que je reçois, je vois qu'il y en a qui sont pas trop emballés par cette série. Mais bon, on continue. On va voir jusqu'où ça va nous mener. Et je pense qu'il y aura de belles leçons à retenir. Ce que j'aime bien avec cette série, c'est les débats. Ça nous fait vraiment réfléchir. Et en plus, les situations et les scénarios sont plutôt réalistes, hein. C'est des choses qui arrivent vraiment dans notre société. C'est une série qui nous permet de réfléchir et de voir comment est-ce qu'on pourrait réagir face à certaines situations. Surtout que je pense que la plupart des gens qui regardent ça, ce sont des personnes assez matures qui sont mariées ou dans l'âge de mariage. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. Je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!